Avant que la vidéo commence, n'hésite surtout pas à liker, t'abonner et rejoindre mon serveur Discord en description, ça me ferait extrêmement plaisir. Bonne vidéo. Abonnez-vous. Je vais vous montrer toutes les maps que j'ai jamais sorties et qui attendent patiemment dans mon créatif 1.0. Là, on va commencer par la 1v Infini, mais pas celle que vous connaissez. J'espère que vous la connaissez. Allez y jouer. Non mais en vrai, c'est pas celle que vous connaissez, mais ça, c'est la version de la map que j'utilise pour à peu près tout ce qui est développement de fonctions et tout. Genre là, c'est la première version du Napolidier, la première version du système d'administration, il y a encore le staff panel alors qu'il n'y est plus de base. Vous voyez, il y a toutes les galeries, le système du Napolidier est juste là. Mais voilà. Et donc ça, c'est un spawn qui n'existe plus. Ici, on a... Attendez, je vais me mettre ça. Ça, c'est un concept de salle admin. Bah, du coup, c'est jamais arrivé. Regardez de base, ça, c'est l'intérieur de la map. Ça ressemble aux anciennes versions. Donc là, vous voyez, on a un étage, un modifiable et failles. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On n'a rien. Mais normalement, les armes modifiables, regardez, c'était beaucoup plus grand avant. Ici, on avait ça là. Ici, on pouvait aller faire des quêtes. Il y avait une quête à l'époque avec Fatalis, même si c'est pas Fatalis, mais vous comprenez. On avait des petits easter eggs. Enfin, c'était beaucoup plus cool avant ici, je trouve. Mais bon, voilà, ça a été modifié et maintenant, et ben c'est comme ça. Donc ça, c'est la toute première map que je vais vous montrer. La 1v1 Funny, mais d'une ancienne version. Mais je vais vous montrer aussi d'autres maps. Et sur ce, on se retrouve là-bas. L'IO original Death Run, c'est la toute première map que j'ai faite. Enfin, la toute première vraie grosse map. Vous voyez, elle est vraiment énorme. Mais alors, elle est très mal optimisée. Et ce pour la raison qu'en fait, elle m'a servi de test pour énormément de choses. Genre, ça, vous voyez? Bah, c'est là complètement par hasard en fait. Un jour, il l'avait rajouté dans le mode créatif. Je voulais voir ce que c'était, je l'ai mis. Pareil pour ça, et pareil pour la station-service. Mais vous voyez, ça date du chapitre 4. C'est vraiment des trucs qui datent. Parce que cette map, bah, je l'ai pas mis à jour depuis vraiment très longtemps. Ça, c'est la dernière partie que j'ai fait. Là, vous voyez, on monte, machin et tout. Et normalement, par là-bas... Ouh là 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 là, je crois que j'ai paumé l'endroit, ça va pas le faire. Mais normalement, si je retrouve... Ah oui, ici. Ça, c'est une partie que j'avais commencé en chapitre 6, saison 2. Donc, vous voyez, c'est parfait dans le thème. Hop. Vous voyez, on passe par là. Bam, on passe par là. Là, on glisse. Et là, j'avais plus d'inspi et je me suis arrêté. Mais on va lancer la map et je vais vous montrer la map en elle-même. Waouh, déjà, on voit que ça galère un petit peu à tout charger. Ok, donc là, on spawn. Voilà, ici, c'est l'endroit principal. Ça, c'était censé être une salle secrète. Là, il y a une carte, mais c'est pour quand je fais des vidéos, parce qu'à l'époque, je faisais des vidéos sur la map. Et là, on a la plus grosse invention que j'ai fait. Genre, à l'époque, ça n'existait pas. Vous voyez ce truc-là, ça s'appelle le parcours speed. C'est un marteau, il met pas de dégâts. Il est là pourquoi? Pour augmenter votre vitesse. Mais dites-vous que ça, j'ai inventé, on était en chapitre 3, frère. Je l'ai inventé, tout ça n'existait pas encore. Vraiment, il faut se mettre en tête que ça a des années. Et franchement, le parcours speed à l'époque, c'était une putain d'idée. Bon, là je suis mort, et voilà. Vous avez compris. Donc on va continuer. Vous voyez vraiment tous les niveaux qui sont uniques. C'est pas des niveaux que vous voyez habituellement. Sauf celui-là, mais la majorité des niveaux, c'est pas des niveaux que vous verrez actuellement sur un Death Run. C'est pour ça que j'appelais IO Original Death Run. Parce que j'en avais marre des Death Run où vous savez, c'est juste... Tu cours, tu sautes, tu cours, tu sautes. D'ailleurs, j'ai mis plein d'easter eggs comme celui-là, regardez. En fait, le but, c'est que là, bah, vous ouvrez des portes. Regarde, tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres.
Regarde là, tu ouvres. Et en fait, ça te re-TP au début, et du coup, t'as l'impression que le couloir est infini, mais il est pas du tout infini, quoi. Ça, je trouve ça trop marrant quand je l'ai fait. Alors, ça, c'est un truc que tout le monde dit que c'est dur, mais en vrai, quand t'as pas la glace, c'est même plutôt facile. Deuxième secret, là, vous voyez, on peut pas y accéder, sauf si jamais on slide sur le côté. Ah, sauf si on slide sur le côté, voilà. Là, on va avoir un petit peu de bleuvage. Bon, j'ai un peu la flemme de rester, je vais pas vous mentir. Donc, hop, là, passe dans le canon. Bam. Hop là. C'est une épreuve avec de l'eau, il faut faire très attention de pas se noyer. Là, vous voyez, c'était très très vite arrivé. Vraiment, c'est dangereux. Ok, voilà. Oh là 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 là, c'est risqué tout ça. Ok, là, regardez, il faut juste vraiment reculer parce que sinon c'est très compliqué. Ok. Ok, ça c'est un parcours assez classique. Et voilà. C'est la fin de la première partie. Faut que je vous explique quelque chose. En gros, vous voyez, cette map, elle est divisée en 3 parties. Celle que vous avez vue, elle date du chapitre 3. La partie 2, qui est juste derrière, date du chapitre 4. Et la partie 3, du chapitre 4, chapitre 5. Et la partie 4, que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps, c'est full chapitre 6. Ça par contre. Bon. Eh ben écoutez, on se reprend partie 2. Hop là. Et là, vous voyez, on apparaît dans un couloir. C'est le couloir qui sépare les parties. Là, bon, en gros, plus on va avancer et plus les systèmes seront ingénieux. C'est de une parce que je grandis, parce que bon, chapitre 3, j'étais pas très grand quand même. Hein. Je devais avoir quel âge? 10 ans, comme ça. Donc, plus je grandis, plus vous voyez, là, on commence à avoir des systèmes assez intelligents. Et là, c'est mon premier niveau troll. Vous pensez qu'il faut attendre? Mais non, mais non. Pourquoi on attendrait? Enfin, vous pensez qu'il faut avancer, mais pourquoi? Pourquoi? Bah non, 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 vous allez attendre 20 secondes sur cette putain de plaque avant qu'elle ne s'ouvre. Putain, mais j'étais un putain de génie, vraiment, c'est incroyable. Là, voilà, on devait se transformer en machin, mais maintenant, il n'y a plus besoin, puisque maintenant le parcours a bien évolué. Et là, vous voyez, partie 3. C'est ce qui démarque, sauf que là, je vais vous montrer, il y a une petite salle secrète qui donne en dessous de la map. Et voilà, là, on peut avoir 2 armes qui mettent extrêmement beaucoup de dégâts. Et ça nous TP dans la partie 3. Mais avant d'y aller, il y a encore un autre secret. Si on fait ça, il y a des guns. Et là, ça c'est une mise à jour d'Halloween en fait. Parce que sur ma map de base, j'avais décidé de faire des mises à jour par saison. Vous voyez? Et du coup, là, on a la mise à jour d'Halloween. Sauf que j'ai jamais mise. Simplement. Donc là, vous voyez, on avance. Et là, un personnage bizarre. Hop là, t'appuies. Et là, t'as vu, genre, ça te répue bizarrement. Voilà, il y a eu des étincelles bizarres. Et là, c'est ouvert. GG, fais ce que tu veux maintenant. Et on a accès à toute la map. Cherchez pas, je m'étais pas pris la tête. Mais l'air de rien, ça m'avait pris du temps cette merde. Bon, allez. On va passer sérieusement à la partie 3. Oh là là. Oh là là. Oh là là, non. Oh, attendez. Bon, ça ne marche plus puisque l'oiseau est un item qui date un petit peu trop. Pour ça, je vais exploiter un bug du marteau qui fait que quand tu fais une attaque sautée, ça met tout juste 25. Ce qui permet de décaler la porte. Alors, de base, c'était pas ça qu'il fallait faire, mais vas-y, le faucon marche plus. Mais de base, on devait ramener l'épée et revenir, voilà. Retenez bien ce que je vous ai dit.
C'était le premier niveau troll, et ça c'est le deuxième. Et là tu te retournes, en fait c'est là qu'il faut aller. Big brain. Hop là, là vous voyez, on a un niveau avec des boutons. Et là ça dit n'appuie pas. Donc qu'est-ce que tu fais? T'as envie d'appuyer. Eh ben non, fallait pas. Vraiment, c'est incroyable. Bon, du coup voilà, moi j'avais passé le niveau, et là regarde, tu vas là, t'es nul, haha. Et en fait, faut aller en dessous. Hop là, on va descendre, saut sur des chiottes, mais maintenant avec le mouvement chapitre 6, on les passe. Regardez, j'attends un peu que l'endurance revienne, et hop là. Mais les pièges avec ça, c'est un régal, je vous le dis. Là, c'est un escape room. Encore un niveau troll, puisqu'en fait, t'as juste besoin d'aller là. Et là, en fait, vous voyez, vous pouvez pas casser. Par contre, ça, vous pouvez le casser. Ça vous permet d'arriver dans une ventilation bizarre, là, qui ne met pas de dégâts, par contre. Mais encore heureux que ça ne met pas de dégâts. Voilà, on arrive ici, et hop, voilà. Là, faut courir assez vite, parce que sinon on meurt. On va prendre le tout petit objet, se faufiler dans un tuyau. Hop. Oh putain. Oh putain. Voilà. Là, regardez, on a ce truc qui glisse, et là, c'est hyper chaud. Parce qu'en fait, vous vous rendez peut-être pas compte, mais là, et bah, j'ai pile le temps à la seconde près qu'il faut pour arriver jusqu'au bout du tunnel. Donc si jamais j'avance pas et que je ne cours pas quand je peux courir, bah en fait je vais mourir. Vous voyez, on va... Regardez, vous allez voir pile au moment où ça va m'enlever des pièges. Regardez. Ah. Et hop là, vous voyez, on a vraiment que très peu de marge et bah ça nous TP en dehors puisque c'est la fin de la map. Et on va aller à l'accueil en trouver une autre. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux. Faites quoi si je vous dis que la map qui est en train de charger est une map illégale? Là-dedans, il y a des objets que je suis pas censé avoir. Parce que cette map, c'est tout simplement un événement Star Wars. Pour se remettre dans le contexte, cette map, je l'ai fait juste avant l'événement de la saison Star Wars, parce que j'étais beaucoup trop hype. Là, vous voyez déjà les dingueries que j'ai. Méta YouTube et tout, vraiment. Et regardez, normalement, si je vais là, je devrais retrouver quelque part. Voilà, un petit props que je prends et que j'enlève et voilà, et l'étoile de la mort. Pour que l'événement marche, je vais devoir faire ça avec tout. Là, vous voyez, on a toutes les séquences de l'événement. Et là, regardez, on en a une qui est très importante. Mais pour qu'elle marche, et ben, je dois prendre ça. Oh merde. Bordel. Pourquoi ça veut pas? Ah, bah si ça veut. Et en fait, comme c'est un modèle 3D de pièces, et bah il faut que je le réactive de cette manière, tout simplement. Et encore, bah c'est pas garanti que ça fonctionne bien. Là, vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Pas grave. Donc là, regardez, on spawn, interagir. Là, dites-vous que de base, il y a l'étoile de la mort, mais vas-y. Donc voilà, on voit notre TIE qui avance vers l'étoile de la mort. Là, le TIE arrive. Tu vois, bam, il rentre, il s'infiltre dans l'étoile de la mort. Donc là, vous voyez, on a plein, et ça, c'est le nôtre, tu vois, il est un peu cassé et tout. Alors nous, tu vois, on a un peu peur, on appelle des renforts. Hop là, regardez comment c'est trop stylé, il y a des Stormtroopers qui arrivent. Ta. Incroyable. Et là, pour débloquer le prochain passage, il va falloir tout éliminer. Parce que sinon, bah, ça marche pas. Là, en fait, vous le voyez pas, mais on a la tyrolienne. Mais tant qu'on n'a pas éliminé tout, et ben il reste encore une barrière en haut. C'est pour ça que, bah, en fait, il y a besoin. Donc voilà, on y va. Bam, pirater la porte blindée. Hop là, un sabre laser vert, le sabre laser de Wish. Là, vous voyez que
comme vraiment je viens de tuer son armée, et bah vous voyez là je suis recherché et tout. Enfin ça craint. Là on a l'armée. Et là on a... Ça c'est censé être Palpatine, mais t'inquiète. Et donc là on a l'empereur, tu vois, il est là en mode moi. Alors vous voyez qu'on a une bombe dans le dos. Et ben on va tous les faire exploser. C'est bon. Kamikaze. Allez. Sauf qu'il y a un truc auquel on s'attendait pas. C'est qu'en fait, en dessous, il y avait une arène. Là, vous voyez, on a tout fait péter. Il en reste encore un peu en haut. Mais en fait, c'était une arène. Et ça a été créé pour nous piéger. Eh oh. Stop. Oh, what the fuck, stop. Et donc là, vous voyez, bah du coup, on tue l'empereur. Viens là. C'est pas bien ce que tu fais, Palpatine. Puis de toute façon, c'est moi, le Sénat. C'est pas toi. Bon, le boss est pas très dynamique, hein, vraiment. C'est pas un combat scénaristique de fou. Hein. Après, les gars, on a un point zéro. Hein. Je fais ce que je peux. Hein. Bah, vas-y. Vas-y, mon frère, c'est bon. Et là, on voit l'étoile de la mort. Et voilà, elle vient d'exploser. Là, il y a notre TIE qui ressort. Voilà. Toute la base est en péril. Et c'est la fin de l'événement. Donc voilà, en vrai, j'ai trouvé ça assez cool. On se retrouve sur une autre map. Diffuse 3, pourquoi tu rappes? Je sais pas, mais toi tu rappes. Maintenant, si je reviens, ma présence vaut plus de 20 carreaux. Vent ça va prendre ton. La prochaine map, on est sur la 1v1 Funny, tout simplement. Sauf que cette fois, au lieu de vous matraquer avec et de vous montrer les fonctionnalités que tout le monde peut avoir, je vais faire autre chose. Je vais vous montrer ce que moi j'ai. Parce que moi, je suis pas n'importe qui, moi. Moi, je suis ML Meta. Et si mon blaze, il est sur le mur, eh ben c'est pas pour rien. C'est parce que moi, j'ai des permissions que personne n'a. Donc, vous voyez, ça, c'est la dernière version de la map. On spawn directement pour un fight plus dynamique, voilà. On a un menu pour changer la caméra. Pour l'instant, il sert qu'à ça. Dans la prochaine mise à jour, il servira à autre chose. Je vous le dis, voilà, il servira à autre chose. Mais, moi, vous voyez, j'ai 10 000 HP et je peux voler. Et je peux tirer partout, tout simplement. Parce que moi, regardez, il y a mon nom sur le mur. Non, en vrai, vous voyez, des 4 noms qu'il y a sur le mur, je suis le seul qui ait cette télécommande. Cette télécommande, c'est la télécommande de fondateur. Bon, ici, je vous le spoil, ce sera des quêtes. Voilà. Ça, c'est la télécommande de fondateur. Regardez, je vais vous montrer. Ça permet de promouvoir et de save des nouveaux administrateurs. Donc, globalement, voilà, c'est ça ma perm. Et vous voyez, je peux aussi me swap sur le côté pour devenir un joueur normal. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse, donc je vais repasser admin. On a une grosse télécommande. Joueur, anime, gestion, se TP. Je peux me TP à plein d'endroits. Je peux me TP dans le spawn. Se TP. Je peux me TP dans la staff vault. C'est d'ailleurs ici qu'on se save en tant qu'admin. Avec ma permission, bien évidemment. Se TP. Je peux même me TP dans le vrai ou faux. Le vrai ou faux, je le montrerai tout à l'heure. Gestion. Attendez, je vais me TP au spawn. Spawn. En tant qu'admin, je peux aller dans gestion. Log distributeur et il n'y en a plus. Gestion, unlock distributeur, là c'est bon, ils sont revenus. Je peux enlever la barrière des 15 minutes, comme ça on peut aller dans... On peut aller ici. Parce que bon, il y a un timer, mais ça me réjouit pas trop en vrai d'en mettre. Je peux vous mettre un HP reset de votre stuff, faire tout. Les animations, je peux les annoncer en français et en anglais. Mais le plus important, c'est ce mur-là. Puisque regardez, si je fais gestion et mode animation, ça va casser ici. Et ça va nous mettre face à des portes verrouillées que seul un admin peut ouvrir ou fermer. Bon, en vrai, ici, il n'y a rien du tout. Mais vas-y. Ça, c'est la seule animation. Donc là, vous voyez, si jamais je veux faire une animation, il y a des joueurs qui rentrent. Ils vont là. Voilà. Ils sont ici. Et donc, vous voyez, ils ne voient rien.
Oula, attendez. Je suis bloqué, je suis bloqué. Donc là, ils ne voient rien. Ils ont le choix entre vrai ou faux. Tout simplement. Et moi, en tant que staff, je vais faire ce TP vrai ou faux. Et je vais leur poser la question fatidique. Vrai ou faux, est-ce que Meta est le meilleur youtubeur Fortnite? Et donc là, ils vont forcément aller sur la case vraie. On est bien d'accord. Bah oui. Et du coup, moi, je vais aller appuyer sur le bouton faux pour déclencher la trappe faux. Comme ça, ceux qui ont répondu que j'étais pas le meilleur youtubeur, eh ben ils vont mourir dans les pics en bas. Non mais oh, bien sûr que je suis le meilleur youtubeur. Dinguerie ça quand même. Non, en vrai, je rigole. Mais donc voilà. Ouh là 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 là, pourquoi ça m'a enlevé mes permes? Et vous et le spawn d'Halloween, il est juste là, il attend encore. Il attend encore les prochaines années d'Halloween, voilà. Ici, on a le truc de photo, quand il n'est pas utilisé. On a des napolidiers, plein de choses. Et pour terminer avec l'Inverfuni, je vais demander à Secret Moon, le publieur de la map et celui qui me permet d'aller faire des mises à jour dessus, si jamais je peux prendre des vidéos de la version sur laquelle on travaille pour le chapitre 7. Je vais vous montrer ça maintenant, si jamais il a réussi.